Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6. Dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Cette interview est diffusée en 2 épisodes. Voici l'épisode 2. L'architecte est amené à projeter sur un temps long, vous venez de l'évoquer d'ailleurs. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde compliqué dans lequel nous vivons depuis 2020, je dirais, ou du coup encore plus compliqué? Votre capacité à projeter vous oblige à regarder en avant, forcément. De quelle manière vous pourriez... Alors, vous l'avez déjà un peu évoqué, cette... retrouver de l'amour, entre guillemets, entre nous tous. Mais avec votre dimension architecturale, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour insuffler une énergie très positive, très constructive? Alors, je réagis sur ce mot amour. Certes, c'est très important, mais il faut des idées. Mhm. Et je pense que aujourd'hui, dans ce besoin de transition, cette urgence de transition à tous les niveaux, pas que climatique, on a besoin d'idées et pas que de l'amour. Mhm. On peut pas se protéger derrière le fait que il faut qu'il y ait plus d'amour entre nous tous. C'est sûr. Mhm. Mais il faut aujourd'hui surtout pouvoir mettre en avant des idées, installer une nouvelle narration, et une narration invitante, et pas qui va créer à nouveau des distances entre les personnes, qui va continuer à activer ces fractures qu'on peut constater. Qui Donc, se creuse. En Qui plus. se creusent, il nous faut d'idées. Et l'architecte est source de propositions, doit être source de propositions permanente. Pour ça, il faut installer cette dimension collaborative. Et je pense que l'invitation qu'on doit faire et qu'on peut faire quotidiennement, c'est proposer à tout le monde de prendre parti, d'être dans le collaboratif, d'être dans la responsabilité de la ville. Moi, architecte ou moi, urbaniste, je ne peux pas être la seule à la porter. Évidemment, il y a des institutions d'aménagement, il y a des institutions politiques, mais pas que. Mais il y a En tant de que plus- chaque citoyen, Oui. on doit pouvoir prendre la parole, mais prendre la parole, les s'exprimer. opérations de concertation, elles se sont démultipliées, non? C'est Elles bien. se sont démultipliées. On apprend un peu au fur et à mesure de ces expériences à mieux les gérer, à mieux les faire fructifier pour que les choses se fassent et se fassent dans le bon sens. On parlait de cette dimension collaborative. Cette dimension collaborative exige que les choses ne se fichent pas trop aussi, pour permettre cette écoute, pour permettre cet apport de choses. Et c'est ce qu'on vit aussi un petit peu à Paris, c'est-à-dire que tout le monde est très très critique. On entend râler sur Anne Hidalgo ceci, Anne Hidalgo cela, les voies vélo, je sais pas quoi, les trucs, etc. C'est un Mais en peu fait- reconnaissez que c'est quand même compliqué à vivre, non? C'est compliqué à vivre, mais la ville de Paris cherche. Elle a une ambition, Mhm. mais elle n'a pas de projet figé. Et donc, on est là dans ces avancées un peu sinueuses, pas forcément évidentes à comprendre aussi pour tout le monde, mais on cherche. Et c'est ce qui devrait se passer pour l'ensemble du territoire. On n'est plus sur des schémas directeurs figés, et vu que le temps s'installe et que le monde s'agite très très vite, il faut pouvoir remuer les choses et les faire évoluer en permanence. Et donc, c'est sûr que pour tout à C'est chacun, pas rassurant pour c'est le pas coup. rassurant. Oui. Mais en même temps, on va vous demander un devoir de participation. Mm. Donc comment je peux participer là où je n'ai pas très bien compris où on va aller, où il n'y a pas vraiment de plans qui sont proposés punaisés au mur. Voilà. C'est pas facile, on est en train d'apprendre ensemble, mais il faut qu'on accélère. Et il faut que de plus en plus, tout à chacun se sente cette responsabilité collective et collaborative. Mm. Et c'est un peu ça, moi, dans mon
rôle de chef d'orchestre que j'essaye aussi d'animer. Alors certes, j'ai mes plaisirs d'architecte de l'école, mais aujourd'hui, grâce à cette expérience et cette maturité qui s'est renforcée, je me sens une très forte responsabilité là-dedans. Et ce qui est amusant, c'est que vous voyez, par exemple, avec l'exposition sur les parties communes, je suis allé visiter pas mal d'opérations. Et j'ai trouvé dans les opérations de mise au point, d'opérations de logement, dans une dimension collaborative, une ouverture vers de nouvelles propositions d'habiter, de vivre ensemble extraordinaire. Malheureusement, ces projets sont très difficiles à mener à bout. J'ai appris qu'il n'y a que 5% des projets qui arrivaient à être menés à bout dans cette dimension collaborative. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.